Donc, nous devons aller vers un changement pour que les citoyens togolais ne vivent plus le sort que nous sommes en train de vivre. Pour que le citoyen togolais puisse avoir un pouvoir d'achat. Pour que le citoyen togolais puisse arriver à se vêtir, à se soigner, à s'instruire, à aller à l'école. Nous devons nécessairement aboutir, aller à un changement. Ceux qui ont regardé un peu, si nous prenons le système de santé, le professeur David est là, ceux qui ont regardé les réseaux sociaux ces derniers temps, avec la petite pluie qui a eu lieu la dernière fois, vous avez vu que le centre des urgences du plus grand hôpital du Togo, l'hôpital Sylvanus Olympio, le CHU de coin, le centre des urgences était inondé. Et les femmes qui étaient là étaient obligées, ou bien les malades, étaient obligées de quitter le lit avant de permettre aux bonnes dames d'évacuer de l'eau pour pouvoir revenir. Donc, nous voyons que tout ça, si vous prenez le système éducatif, à la rentrée, chaque rentrée, les enseignants doivent faire la grève. Si vous prenez tous les secteurs, je crois qu'il est clair aujourd'hui qu'il faut asseoir le changement. Mais le changement que nous voulons asseoir au Togo, ce changement n'est dirigé contre personne. Ce changement est pour nous tous. Ce changement sera dirigé seulement contre les ennemis du changement et contre les ennemis de la liberté. Ceux qui ne voudront pas le changement, eh bien ce changement sera dirigé contre eux. Et donc, nous pensons que de la nécessité d'asseoir ce changement, il faut que les Togolais prennent leurs responsabilités. Il faut que les Togolais parlent d'une seule voix. Il faut que les Togolais s'engagent. Et dans mon message précédent, j'avais oublié une couche, la couche des intellectuels, la couche des universitaires. Un message particulier à nos frères, à nos petits frères, étudiants de l'université de Lomé, de l'université de Kara. Nous ne vous entendons pas, nous ne vous voyons pas. Nous avons vu les étudiants en Algérie, nous avons vu les étudiants au Soudan, nous avons vu la jeunesse soudanaise, nous avons vu la jeunesse algérienne. Où êtes-vous, jeunesse togolaise? Où êtes-vous, jeunesse togolaise? Nous vous cherchons et nous pensons que par les prochaines fois, vous allez sortir massivement, tout comme vos camarades algériens, nos frères soudanais, pour dire qu'en réalité, vous n'avez pas abdiqué à la lutte, mais vous répondrez massivement aux appels des structures pour la conquête de nos libertés. Le changement est important et ce changement, nous pensons qu'il faut le réaliser. Et la seule manière de réaliser le changement, je pense qu'il faut lutter. Il faut lutter aujourd'hui pour asseoir, concrétiser, opérationnaliser la réforme. En tout cas, je finis cette intervention en disant, l'expert constitutionnaliste a déposé son projet. Ce projet a été transmis en premier au gouvernement togolais et ensuite à la CEDEAO. Le gouvernement togolais, l'Assemblée nationale actuelle ont l'impérieux devoir, l'impérieuse obligation de réaliser les réformes conformément aux aspirations du peuple togolais. Ils ont l'obligation de réaliser les réformes conformément au rapport d'experts qui a été déposé sur leur bureau. Le reste, en tout cas, nous savons que ces réformes, réalisées ou pas, c'est que nous ne pouvons pas accepter que cela soit. De toutes les manières, depuis 1992, tous les Togolais savent que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est dans nos têtes depuis 1992. Et donc, ce qu'ils feront à l'Assemblée nationale, si c'est bon, les Togolais le prendront. Mais si ce n'est pas bon, les Togolais leur envoient d'ores et déjà un message que depuis 1992, le chef de l'État doit être élu au scrutin uninominal à 2 tours
et que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est déjà dans nos têtes depuis 1992. Nous devons réaliser ce changement. Et je crois qu'aujourd'hui, il est clair, quand nous allons devant les missions diplomatiques consulaires, tout le monde est étonné qu'une seule famille, je ne personnalise pas le débat, mais c'est l'actualité, c'est la réalité. Une seule famille ne peut pas confisquer une nation pendant plus de 50 ans. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible, il faut le dire. Il faut qu'on soit courageux pour le dire. Le changement, le désir du changement, ce désir est accru. Je vous remercie.